Bon bah voilà, mes fers ils sont changés, ils sont tout neufs. Enfin, ils sont pas tout neufs, hein, ils ont de la rouille dessus, c'est les fers que j'ai avec la machine, qui n'ont jamais été affûtés par moi mais par l'ancien propriétaire, mais il y a déjà pas mal d'années avec un petit peu de rouille dessus. Bon, je pense que ça devrait fonctionner. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse enfin une vidéo essai d'Ego, rabot et puis la mortaiseuse. Allez, on y va. Alors, pour faire les essais, je vous ai préparé ici 3 bouts de bois. Donc là, on a, donc c'est du bois de récup, hein. On a ici donc du chêne. Ici, toujours en récup, on a, j'imagine, un bois résineux. Du sapin, je sais pas trop ce que c'est. Et après ici, j'ai un chevron, d'accord, du chevron, du bois de construction, bois de charpente, hein. Et sur ce chevron, on va faire... alors j'ai un nœud là qui traverse jusqu'ici, donc cette partie-là est pas trop mal. Et sur cette partie-là, on va faire un essai de rabotage en la profondeur, l'épaisseur maxi de rabotage qu'on va pouvoir prendre en une seule passe, donc sur ce bout de bois. C'est parti, on commence par dégauchir et après rabotage. Alors là, on va essayer de faire un test de profondeur de passe en une seule passe. D'accord? Donc là, je mesure. Ici, je suis à 77, presque 78 mm. Ici, j'ai 79 mm. 79, on va faire... Alors, c'est pas très large, c'est du bois tendre. Je vais commencer à 8 mm en une passe. Allez, on va faire 7 pour être sûr, 7 mm. Donc 72 mm.
façade de tiroir ici, bon bah j'ai fait une passe de 2 mm, c'est passé comme dans du beurre. Là, il n'y a aucun problème, c'est un bois tendre, ça passe tout seul. Ici le chêne. Alors le chêne 2 mm, j'ai eu un souci que j'ai résolu hors caméra, hein, j'ai coupé pour résoudre le problème. 2 mm, j'ai pas su les prendre. En fait, ma courroie d'entraînement était détendue. Donc j'ai retendu bien comme il faut la courroie. Et de toute façon, je le savais, je m'en doutais, rien qu'au démarrage de la machine, je commence à m'habituer à cette machine. Ça fait, pour être franc avec vous, ça fait 2-3 mois, même peut-être 3 mois que je m'en sers régulièrement. Et au démarrage de la machine, j'ai entendu le bruit, elle ne se lançait pas comme d'habitude, je sentais que la courroie était détendue. Je l'ai retendue, j'ai refait une passe de propreté et j'ai refait une passe à 2 mm derrière. Et ça me les a avalés comme si que rien n'était. Ici, première passe à 7 mm. Alors, j'ai même pas entendu la machine ralentir. Hein. 7 mm là-dedans, les doigts dans le nez. Deuxième passe, j'ai réessayé, j'ai pris 10 mm. Alors là, pareil, la machine, elle a à peine ralenti 10 mm. Rendez-vous compte, 10 mm, c'est 1 cm. Hein. 10 mm, c'est 1 cm. C'est une passe de 1 cm. La machine, elle n'a même pas ralenti, ou vraiment à peine. J'ai refait une passe, alors là je suis un peu mollo, j'ai remis 1 mm de plus, je suis passé à 11, et là, pareil, je pourrais même aller bien plus loin. Le problème c'est que là, j'arrive sur des gros nœuds, hein, à force de bouffer du bois, j'arrive sur des gros nœuds, et j'ai peur qu'en continuant les passes, avec des passes de gros dégueulasses comme je fais, là, 11 mm, j'aurais pu faire peut-être 12, voire 13 peut-être. Hein. Mais j'ai peur qu'avec des passes comme ça me fasse éclater les nœuds et que ça me foute le bordel dans la machine. Et puis ça peut être dangereux pour moi aussi. Donc voilà, je me suis arrêté à 11 mm. Mais franchement déjà 11 mm c'est monstrueux. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est monstrueux. Alors certes on n'est pas sur très large, on est sur un bois tendre, mais quand même 11 mm, je ne pense pas que je fais des passes de 11 mm en usage courant de la machine. Donc voilà, franchement, je suis quand même sur le cul. Et là, le chêne, alors, je le dis pour l'avoir fait l'expérience, là, le chêne ici, j'ai fait des petites passes que le chêne y est beau, j'ai pas envie de bouffer du chêne pour rien. Surtout qu'au prix du bois actuel, ça sert à rien, c'est inutile de bouffer du beau bois inutilement. Mais par expérience, je peux vous dire qu'une planche large comme ça en chêne, j'ai déjà pris jusqu'à 5 mm en une passe et ça passe les doigts dans le nez. Voilà. Bon, on a fini la dégo rabot, on va passer maintenant à l'essai de la mortaiseuse. C'est parti. Alors, nous voici devant la mortaiseuse. Donc, la mortaiseuse, elle a son presseur qui presse bien la pièce contre la table et cette table qui coulisse donc d'avant en arrière et de droite à gauche. Donc ici, on va faire ici donc le tenon, la mortaise. Pour faire la mortaise, bien sûr, j'ai fait un tenon. Hein, donc, tenon fait à la toupie. Et ce tenon, donc, il fait 100 par 10 par 25 de profondeur. Donc ici comme il fait 25, on va faire 28. Alors là c'est un essai, on s'en fout, c'est pas obligatoire, mais la logique voudrait qu'on fasse 28 pour laisser 2 mm de fond pour la colle. Et puis donc on va le faire 100 de large. Et puis 10 mm, il y a un truc qui fasse 10 mm, hein. J'ai tracé un peu au pif ici. Voilà, donc il faut se faire ça. Pour faire ça, il faut une mèche. Donc ici en mèche, en 10 mm, si je dis pas de bêtises, je n'ai que celle-là, oui. En 10 mm, j'ai ici une mèche droite. Puisqu'il existe aussi, je l'ai en 8 et en 12, des mèches hélicoïdales. Elles ne s'utilisent pas de la même manière. La mèche hélicoïdale, vous allez faire des trous, hein,
toute votre mortaise, hein, sur toute la profondeur. Vous allez faire des trous. Une fois que vous avez fait tous les trous, vous faites juste un petit va-et-vient pour faire le nettoyage, mais c'est tout. Tandis qu'une mèche comme celle-ci, elle ne peut pas évacuer les copeaux comme une mèche hélicoïdale. Je galère là. Parce qu'une mèche hélicoïdale, quand vous allez rentrer faire votre trou jusqu'au fond, les copeaux vont pouvoir sortir. Pas sur une mèche comme ci. Comme ça. Pas comme ci. Comme ça. Donc, une mèche comme celle-ci, vous rentrez de quelques millimètres, vous faites aller-retour droite-gauche, quelques millimètres à nouveau, droite-gauche, à nouveau un peu plus profond, droite-gauche, et ainsi de suite. Donc, ça ne s'utilise pas pareil, une mèche droite et une mèche hélicoïdale. Donc là, en 10, c'est une mèche droite. C'est parti, on l'installe. Donc voilà la mortaise réalisée. On va faire un essai. Est-ce que j'ai bien fait mon traçage? Et voilà. Hop. Alors pour le fun, on va changer la mèche et je vais vous montrer comment on fait avec une mèche hélicoïdale. Donc voilà le résultat, c'est super rapide à faire, c'est vraiment le pied. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors là, je ne vous vois plus trop parce qu'il y a des leviers un petit peu dans tous les sens. Et en même temps, on n'a plus besoin de se voir puisque donc je vais arrêter de filmer tout de suite. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager. Vous pouvez mettre des commentaires aussi. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, le lien est dans la description. Il y a mon compte Utip sur lequel vous pouvez faire un petit don. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, bye!